Jean, le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda: Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit: Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème qui nous rassemble depuis ce mois de mai, dont nous sommes à la fin aujourd'hui, c'est tout simplement: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Alléluia. Et frères et sœurs, nous avons parlé de beaucoup de vérités, toi et moi. Nous avons prêché, nous avons dit beaucoup de choses. Même jusqu'à dimanche dernier, nous avons eu un orateur qui nous a parlé des choses aussi qui étaient très importantes. Et ce matin, je vais t'amener à comprendre une vérité au milieu de tout ce grand thème-là également. Oui, nous savons une chose, c'est que tous ces messages que nous avons entendus sont de très bons messages. Alléluia. Amen. Ce sont de très puissants messages. Et même quand tu as entendu, tu as été triste, ou bien tu as été inspiré à prendre maintenant de nouvelles décisions pour pouvoir appliquer ce qui a été dit dans les différents messages. Alléluia. Alors, tu as la bonne volonté de changer. Tu as la bonne volonté de faire comme le Seigneur veut. Tu as la bonne volonté, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, le thème nous dit et nous enseigne et nous pousse à avoir le comportement de Jésus. Alléluia. Mais cette semaine même, pendant que même mercredi, je t'ai parlé avec démonstration sur un tableau à l'appui, je suis sûr que quand tu es sorti de la maison de Dieu, ce que tu as fait n'a pas été vraiment louable. Alléluia. Cela n'a pas été véritablement comme Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu fais tout ton effort. Mais tu es d'accord avec moi que changer n'est pas du tout facile. Alléluia. Changer n'est pas facile. C'est pourquoi ce matin, je prends ce passage de Jean 3, à partir du verset 3 jusqu'à 10, pour que nous ayons une révélation. Quelle est cette révélation? Pour que nous ayons une vérité qui ne doit pas nous quitter. Alléluia. Amen. Cette vérité ne doit pas nous quitter. La Bible dit, Jésus était
en train de faire l'œuvre de son Père. Mais à un moment donné, Jésus va recevoir la visite d'un homme très important. Gloire à Dieu. Un homme très important. Il s'appelle Nicodème. Et cet homme arrive et il vient, il trouve Jésus. Il n'est pas venu dans la journée. Il est venu la nuit. Il arrive et il trouve Jésus. Et frères et sœurs, regardez ce qu'il me dit. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est une remarque. Nicodème fait une remarque à Jésus. Ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec la personne. Mais regardez la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À la vérité, la conversation qu'avait commencé Nicodème n'avait rien à voir avec la réponse que Jésus lui donne. Gloire à Dieu. Amen. Il est écrit clairement. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, écoutez bien, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà ce que Nicodème a dit à Jésus. Mais quand Jésus ouvre la bouche, il lui dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, venez dire que toi tu fais des miracles, et si tu fais des miracles, c'est que Dieu est avec toi. À quoi avoir avec, en vérité, si tu nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicolas lui dit encore, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment quelqu'un qui est vieux, tu peux lui parler de naissance? Il est vieux. Nicodème est vieux. Nicodème était au haut cadre. Nicodème était un savant. Nicodème était membre du Sanhédrin. Nicodème était celui qui est venu, comme on le voit, la nuit voir Jésus pour lui poser des questions. Nicodème est celui qui a défendu le Sanhédrin pour ne pas que Jésus soit jugé. Alléluia. Nicodème est celui-là, même bien-aimé, qui a été le premier à dire, il faut que ce Jésus-là ait une bonne tombe. Mais malheureusement, Joseph d'Arimathée a pris la place de Nicodème. Il a été plus violent que Nicodème, et donc c'est lui qui a pris en charge l'enterrement de Jésus. Nicodème est un homme influent. Mais la Bible dit qu'il est venu la nuit et il est venu parler. Nicodème était un docteur de la loi aussi. Mais c'est à ce dernier-là que Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et c'est ce connaisseur-là qui dit, comment quelqu'un qui est vieux peut encore retourner dans le ventre de sa mère et revenir encore comme un bébé. Alléluia. Amen. C'est pour dire simplement qu'en ce temps-là, les gens, ils faisaient comme s'ils connaissaient Dieu, mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient jamais pratiqué. Alléluia. Jésus répondit, oh le Seigneur il est bon. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. À chaque parole que Nicodème donne, Jésus donne également une orientation qui tend vers les choses de l'intérieur de l'homme et non les choses de l'extérieur. Alléluia. Il lui dit des choses
concernent à la vérité le cœur, au lieu de lui dire des choses qui concernent quoi? La tête. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus lui dit encore, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, Jésus ne s'adresse plus à Nicodème seul, mais il s'adresse à tout ce groupe-là, à ce groupe de pharisiens et à tous ceux qui étaient là. Alléluia. C'est une conversation à deux, mais là, il globalise sa remarque, sa déclaration. Il dit, ne t'étonne pas, si je vous ai dit, vous les pharisiens là, vous devez naître de nouveau. La Bible dit, il dit encore, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimé, quand tu es né de l'esprit, Jésus dit que tu es comme un vent. Alléluia. Tu es comme un vent. C'est parce qu'on ne connaît pas notre valeur. On ne connaît pas qui nous sommes. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Sinon, nous devons être réellement des hommes spéciaux et des femmes spéciales. Alléluia. Celui qui est né de Dieu est comparé à un vent. La Bible va plus loin pour dire, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit. Quelqu'un voit un esprit, c'est comme le vent du ventilateur qui souffle. Tu sais qu'il y a un vent qui souffle, mais tu ne sais pas comment, tu ne peux pas toucher ce vent. Alléluia. C'est là ta personnalité. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Tu es un esprit. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen. Bien aimé, Nicodème lui dit au verset 9, comment cela peut-il se faire? Comment moi qui suis un être charnel, je peux devenir un vent, je peux devenir un esprit, je peux devenir une personne extraordinaire? Comment est-ce que cela peut se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Jésus dit, tu es le docteur d'Israël. Qui dit docteur n'est pas dit médecin, mais tu es un maître. Gloire à Dieu. Tu es un maître, tu es un instructeur. Tu es quelqu'un qui apprend les choses à faire quelque chose. Et tu ne sais pas ces choses. Le Seigneur est choqué. C'est pareil comme toi et moi, nous sommes assis là ce matin. Nous savons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas l'essentiel. Nous savons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas l'essentiel. Nous savons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas ce qui va nous faire bouger, ce qui va nous accorder d'aller de l'avant, ce qui va nous accorder d'être un exemple dans la société. Nous nous préoccupons pour beaucoup de choses. Bien-aimé, combien de temps tu as pris ce matin pour te promener, pour porter ta cravate, ou bien pour porter ta chaussure, ou bien pour peigner tes cheveux? Mais nous savons beaucoup de choses. Mais ce qui peut nous faire aller loin, nous ne savons pas ces choses. Ou bien nous ne payons pas le prix pour ces choses. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nicodème venait comme s'il connaissait Dieu, mais Jésus vient d'ouvrir ses yeux. Les écailles sont tombées de ses yeux parce que lui, il ne lisait que pour remplir sa tête. Il ne faisait tout ce qui pouvait décorer sa vie extérieure. Mais Jésus dit, il n'est pas question d'embellir son corps, mais il est question de changer de cœur.
Je te parle de la nouvelle naissance ce matin. Quand on lit Jean 3, quand on parle de l'histoire de Nicodème, on te parle clairement de la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle aussi la régénération. La régénération. Bien aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons trop de problèmes. Un enfant de Dieu qui n'est pas né de nouveau, c'est un enfant de Dieu qui va avoir des problèmes. Alléluia. Soit il a problème avec son entourage, soit il a problème avec sa famille, soit il a problème avec quelqu'un, soit il a problème. Il y a des gens qui ont dit, on va te baptiser. Il dit non, je ne suis pas encore prêt. C'est normal. Parce qu'il n'est pas prêt à abandonner sa mauvaise vie pour réellement appartenir définitivement à Christ. Mais bien aimé, même quand tu acceptes d'aller au baptême, le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême fait de toi quelqu'un qui sera identifié à Christ, mais aussi quelqu'un qui sera membre d'une communauté, membre du corps de Christ. Mais ce n'est pas suffisant. Ça fait de toi ne serait-ce qu'un nom, un chrétien. C'est-à-dire que tu deviens chrétien. Mais chrétien, il y a son bon et il y a son mauvais. Alléluia. Amen. Le chrétien a son bon et a son mauvais. Pourquoi il a son bon et a son mauvais? Le bon, il va accepter de suivre toutes les étapes possibles pour parvenir à une régénération vraie. Mais celui qui veut rester mauvais, c'est la personne qui va accepter de garder son comportement d'hier, de son comportement du monde. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais en réalité, ce que tu présentes aux gens, c'est du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ta faute. C'est pourquoi je prêche ce message-là ce matin. C'est pas ta faute. Ce n'est même pas ta faute. La nouvelle naissance n'est pas une réforme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une réforme. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Tu vas voir, dans toutes les assemblées, chaque pasteur a dans sa tête, il faut que toutes les chaînes se cassent. Dieu merci, c'est la pandémie, on n'impose plus les mains aux gens. Alléluia. Amen. Voilà, donc, tu vas tomber de loin. Tu vas t'agiter de loin. Tu vas recevoir de loin. Parce que c'est ce que Dieu même préfère. Gloire au Seigneur. Amen. La nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème, ce n'est pas une réforme. Voilà Isabelle qui est là. Je vais appeler Isabelle. Isabelle, quand tu te lèves le matin, il faut te brosser. Quand tu finis de te brosser, il faut sauter un peu. Quand tu finis de sauter un peu, en tout cas, il faut prendre le temps de fermer tes yeux pendant au moins 45 minutes. Et quand tu as fini de fermer tes yeux pendant 45 minutes, bien aimé, ça c'est la réforme humaine. La Bible dit quoi? Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pas une réforme. Non, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait faire ça comme ça. Il fallait faire ça. Mais si un homme continue de dire, il fallait faire ça comme ça, il fallait faire ça comme ça, bien aimé, et si tu n'arrives pas à obéir? Même quand tu obéis à la lettre, est-ce que ça crée un changement forcément? Ça ne change pas ton cœur forcément. Quand on parle de nouvelle naissance, on parle de changement de la nature du chrétien. Il faut que ta nature change. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il faut que ta nature change. Il faut que ton caractère change. Il faut que ton attitude change.
Changement de nature. Comment tu étais quand tu étais dans le monde? Et comment tu es devenu? Quand toi-même tu fais le bilan, est-ce que tu as changé? Quand toi-même tu fais ton analyse personnelle, ton changement fait combien de pourcents? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé. Jésus a déjà tout dit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez pourquoi j'insiste sur Nicodème? J'insiste parce que, à la vérité, tout ce que nous avons prêché durant le mois de mai, le couronnement bien aimé, c'est que nous ne pouvons pas nous transformer ou changer par nos propres efforts. Tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi le verset, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi là. Tu le répètes matin, midi et le soir, et puis tu as la même chose. Dis avec moi, naître de nouveau. C'est une action du Saint-Esprit. C'est une action surnaturelle. C'est une action surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui peut m'aider à y arriver. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas venir te poser et puis quand je ferme les yeux, j'ouvre, tu as changé. Non. C'est la puissance de Dieu qui peut également t'amener au changement. C'est le Saint-Esprit. Regarde, il y a des choses que tu faisais hier, c'était terrible. Mais maintenant, tu t'es rendu compte que tu ne les fais plus. Tu sais qui t'a aidé? C'est l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui t'a aidé. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Jean 16, verset 7 au verset 16, c'est un peu long, mais nous allons lire. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est à votre avantage que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur. Et il dit quoi au verset 8? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand le Saint-Esprit va venir, il va faire quoi encore? Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus, mais le Saint-Esprit sur la terre va convaincre le monde de péché. Il convaincra le monde en ce qui fait quoi? En ce qui concerne encore quoi? La justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. Alléluia. Il dit, si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de vérité. C'est pourquoi un chrétien qui ment n'est pas encore chrétien. C'est pas moi qui l'ai dit.
Qui dit chrétien veut dire que tu as le Saint-Esprit. Même si tu ne l'as pas en abondance, mais tu as une portion de l'Esprit en toi. Alléluia. Et cette portion de l'Esprit en toi s'appelle quoi? L'Esprit de vérité. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une grâce pareille et puis vivre une vie de mensonge. Il vous conduira. Alléluia. Il vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur même qui le dit à ses disciples. Combien de nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Combien? Combien? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quand on parle de la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Père est égal au Fils et le Fils est égal au Saint-Esprit. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Mais entre nous, comment l'Esprit de Dieu va vivre en toi et puis toi ta vie est bizarre? Nous parlons de la nature, de notre nature. Naître de nouveau, c'est le changement de notre nature en tant que croyant. L'Esprit de Dieu nous conduira dans la vérité, nous conduira dans la sainteté, nous conduira dans la vérité. Alléluia. Il dit car il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Tu peux voir ta destinée de demain dans le présent ici. Tu peux voir ce que ta famille va devenir demain dans le présent ici. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu avec toi. C'est l'Esprit de Dieu sur toi qui fait ces choses. Oui, il agit en ces trois dimensions. En toi, avec toi et sur toi. En toi, pour te donner la nature de Dieu. Avec toi, pour te parler, pour te guider. Sur toi, pour servir efficacement Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu as ces trois dimensions de la position du Saint-Esprit avec toi, mais tu ne vis plus toi-même. C'est Dieu qui vit en toi. C'est Dieu qui vit avec toi. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu et puis tu vas toujours parler de toi. Le Saint-Esprit glorifie qui? Glorifie qui? Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et tu vas gâter le nom du Seigneur dans ton quartier, dans ta maison, dans ton travail, partout où tu es.
Le nom de Jésus, là, quand on te voit là, c'est Jésus, c'est une poubelle. Non. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a glorification, il y a adoration, il y a élévation du nom de Jésus. Prenons ça au Romains, le chapitre 8. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset. À partir du verset 12. Romains 8, à partir du verset 12, il est écrit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 12 nous parle de Nicodème. Parce que le verset 12 nous dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il y a des gens qui vivent selon la chair. Leur vie, c'est selon la chair. Quelqu'un qui vit selon la chair, en tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours surpris, toujours étonné. Quelqu'un qui est toujours d'actualité avec ce qui se passe dans le monde. Il est étranger à la vie de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. C'est clair. Si quelqu'un ne naît